dernière partie de ce chapitre. Oui, je sens que tu me vois venir. Je recommande, comme à chaque fois, de d'abord jeter un œil aux parties précédentes si ce n'est pas déjà fait, afin que le tout ait un sens. Merci encore à tous ceux qui suivent le développement. Avant le chapitre prochain, je vais essayer de proposer quelques à côté un peu moins sérieux, histoire de laisser tout le monde souffler et digérer ces 16 premiers blocs. Bonne écoute. Un antifa au QI à 2 chiffres sombre facilement dans la monomanie et aura tendance à imaginer des implications de méchants fachos à tous les niveaux de la société. Tandis qu'un militant bas du front du RN aura tendance à désigner le maghrébin ou autre comme la source du déclin français. Dans un cas comme dans l'autre, on assiste en général à des acrobaties maladroites d'idiots utiles, à peine capables de relayer les bribes d'un discours qu'ils ne maîtrisent aucunement. Il existe autant d'accusations que de boucs émissaires, et bien qu'il n'y ait pas de fumée sans feu, un minimum de rigueur est nécessaire pour faire le tri entre ce qui est dit, ce qui est cru, et ce qui est effectivement. Le regard froid, que l'on a défini précédemment, jouera un rôle majeur lors du processus de décryptage de discours et affirmations teintées de propagande. D'une certaine manière, le nazi, comme le méta-nazi, sont des enfants illégitimes de la nouvelle formule du poison répandu par Edward Bernays, auteur du livre Propaganda publié en 1928, paru précisément pendant l'ascension du nazion en chef à courte moustache. Cet ouvrage demeure aujourd'hui la référence absolue lorsqu'il est question d'aborder une foule, un peuple, afin de faire naître une idée et en matérialiser les conséquences. L'article de Géo, au sujet de la propagande nazie, se poursuit ainsi. Ces grandes messes répétitives entretenaient, en outre, une forme d'hypnose collective. Le régime satura le calendrier de nouvelles festivités. L'embrigadement de la population, jeunes, adultes, hommes et femmes, dans les corporations professionnelles, sportives, culturelles ou de bienfaisance, lamina les possibilités de résistance. Vous n'ignorez certainement pas l'apparition non désirée de nombreuses dates et événements plus ou moins légitimes, mais tous témoignant d'un désir de populariser à outrance certaines thèses et causes. J'avais noté dans la chronique initiale que le lecteur pouvait sauter ce bloc relativement long et pourtant loin d'être exhaustif d'ajouts liés au forcing propagandaire du régime républicain. Je suis désolé pour vous, là on est sur un audio, ça va être un petit peu plus dur de le zapper en un clic. Allons-y quoi, pour un name dropping de légende. Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Journée internationale de la visibilité trans. Journée internationale des Roms. Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Journée mondiale des réfugiés. Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Journée du souvenir de l'Holocauste. LGBT History Month. Day of Silence. Journée internationale de l'asexualité. Journée de la visibilité lesbienne. Journée de la visibilité pan. Anniversaire de la légalisation du mariage homosexuel aux États-Unis. Journée internationale des personnes non binaires, semaine de sensibilisation bisexuelle, journée de la bisexualité, coming out day, journée de la visibilité intersexe, journée de la visibilité asexuelle, journée du souvenir trans, journée de la fierté pansexuelle ou panromantique, mois de l'histoire des Noirs, mois de la fierté, marche des fiertés, gay pride et autres fêtes calendaires de la néo-religion woke. Pensez-vous que j'exagère ? Je vous invite à simplement effectuer une recherche Google avec les termes calendrier journée LGBT ou calendrier diversité. Pourquoi insister à recopier tous ces noms de jours, de semaines et mois dont l'immense majorité se fout royalement et ne sait certainement même pas qu'ils existent ? La réponse suit. Ce point, encore une fois, coïncide parfaitement avec l'un des traits majeurs de la propagande du Troisième Reich. Oui, encore, la culpabilisation ou encore l'adhésion forcée à du révisionnisme historique ou scientifique sont les fers de lance des communicants. Inutile d'appuyer ce point, je pense qu'à ce stade, les similitudes sont une évidence. Non pas que les méta-nazis soient effectivement des partisans du nazisme, mais on y retrouve leurs méthodes et leurs tentatives de détruire ce qui existe pour donner vie à un monde alternatif fantasmé. Dora Muto, militante féministe d'abord iconique et soutenue par un très grand nombre, rapidement devenue indésirable et diabolisée dès lors qu'elle a osé rappeler qu'un homme qui se considère femme n'est et ne sera jamais une femme pour autant. Cette femme mérite aujourd'hui le plus grand des respects pour sa persévérance à demeurer honnête.
elle a utilisé une expression lors d'une interview qui sied à merveille aux événements actuels et estime, à juste titre, que la France, comme les autres pays complices de cette propagation, sont en train de créer de toutes pièces ce qu'elle appelle une fiction légale. C'est précisément ce dont il est question, et le reproche majeur fait aux métanazis, qui n'attentent pas directement à la vie d'autrui, mais s'attaquent par contre au réel, assisté du droit dévoyé et de ses représentants. Le mouvement métanazi est actuellement au pouvoir, et ou bénéficie tout au moins des faveurs du régime républicain. D'ailleurs, un autre terme a attiré mon attention, celui de société post-truth, ou post-vérité. Le terme en lui-même exprime parfaitement en quoi la remise en question de ces idéologies est légitime, mais surtout le niveau de gravité de ce que l'on tente de faire accepter au cheptel. Accepterez-vous que la vérité ne soit plus ce qui importe ? La destruction lexicale est également un point commun entre la gangrène woke et le Troisième Reich. Encore une citation, donc toujours du magazine Géo cité précédemment. Le vocabulaire de tous les jours n'échappa pas à l'offensive totalitaire, comme l'expliqua en 1947 le philologue Victor Klemperer dans son livre LTI, signifiant en latin Lingua Tertii Imperii, la langue du Troisième Reich. La novlangue nazie devint le moyen de propagande le plus efficace du régime, gagnant toutes les bouches, sympathisantes ou non, pour détruire l'outil même de la pensée. Cela ne vous rappelle rien, vais-je devoir citer encore une fois Orwell ? Nous reviendrons également sur cet aspect et le jargon aussi risible qu'il est insupportable des légions woke, et notamment du LGBT circus. De plus en plus d'interventions publiques, micro-trottoirs et interviews dévoilent à quel point les conséquences de la propagation de ces absurdités sont préoccupantes et atteignent la capacité des plus faibles à distinguer le réel du narratif de ladite fiction légale. Lorsque les journaux français comme Le Figaro ou l'Obs publient des articles type « Parlez-vous le woke ?» ou « Exclusif notre dictionnaire woke », c'est que la gangrène en est déjà à un stade avancé. À force de reprendre à outrance, une à une les différentes idioties woke et concepts qui semblent sortis tout droit d'une fumerie d'opium d'un autre temps, les esclaves relais, par le mimétisme le plus basique et naturel, vont participer à la prolifération de cette nécrose lexicale. L'objectif de ce package de néologismes et altérations lexicales est à n'en point douter de multiplier les nouveaux termes pour essayer de donner vie à tous les fantasmes d'une minorité. Qu'il s'agisse de révisionnisme, de communautarisme, de nouvelles tendances n'étant même plus des orientations sexuelles mais des ressentis éphémères, il semble n'y avoir aucune limite à la validation du public métanazi qui voit en chaque nouveau concept un nouvel outil farfelu à aller vomir sur Twitter et lors de manifestations déviantes. N'importe quel influenceur ou influenceuse un tant soit peu célèbre peut aujourd'hui pondre sa propre ânerie et lui donner vie parmi un public toujours plus niais et malléable. Même si la plupart de leurs concepts sont souvent des récupérations de sociologues anglophones ratés, dont les motivations sont inconnues ou plutôt difficiles à prouver. Ainsi, nous entendrons parler de blanchité, de xénogenre, de privilèges blancs, d'appropriation culturelle, de masculinité toxique ou encore de manspreading par des intervenants plus stupides les uns que les autres, tellement persuadés d'avoir tout juste, puisqu'ils recrachent leurs leçons avec application, qu'ils en deviennent presque touchants. Sans m'éterniser ici davantage sur la propagation de la doctrine woke et leur glossaire digne de Donjons et Dragons, à laquelle médias et gouvernements contemporains participent activement, force est de constater qu'à la manière d'une propagande de guerre, le peuple se retrouve pris en otage. On nous laisse le choix entre adhérer ou être étiqueté comme étant la pire des espèces. Comme si désapprouver ou réfuter était une menace directe à leur intégrité physique et mentale. Comme s'il s'agissait d'une parole divine que tout être se doit de respecter et de relayer. Ceci conclut la présentation du sens global de l'expression métanazie et de la raison pour laquelle j'ai choisi ce terme qui risque de faire grincer les dents de bon nombre d'infectés. Les zombies métanazis, comme j'aime les appeler, détestent se reconnaître dans ce type de chapitre. Je concède ne pas prendre de pincettes. Cependant, si l'on procède de manière immorale, malhonnête et injuste, que l'on se permet à longueur d'années de diffamer et insulter quiconque ose désapprouver, il faut pouvoir assumer les conséquences de ces actes et un juste retour de bâton. Les droits d'un métanazi, parfaitement calibrés sur la pensée adoubée, ne surpassent aucunement ceux d'un autre citoyen. Nous devons protéger notre droit à l'analyse et à la réflexion, et celui d'être contre.
Bien évidemment, j'aurais pu également faire des parallèles avec les propagandes des régimes nord-coréens, chinois ou russes. Les procédés employés sont similaires. Nous aurions pu nous arrêter sur des éléments de concordance comme la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'affichage du portrait du président de la République dans les mairies, déposé mardi 9 février 2021. Et ces images qui nous parviennent de Corée du Nord ou même du Troisième Reich avec des portraits du dictateur en place affichés partout, non pas par volonté délibérée mais pour se conformer aux règles et éviter le courroux d'un régime brutal, qui ne tolère pas que les principes élémentaires de la sainte propagande ne soient pas respectés. Les nazis, méta-nazis et autres propagandaires le savent. Pour que le résultat soit conforme aux attentes, il faut appliquer à la lettre la recette de propagation d'un fléau. Nos ennemis historiques et récents étaient les nazis. Nos ennemis d'aujourd'hui, les méta-nazis des républiques américano-européennes. N'ayons pas hâte de découvrir ceux de demain.